quand on parle des Juifs, en fait, on parle de la Shoah. Moi, j'ai grandi avec la Shoah. J'ai jamais grandi avec l'idée que j'avais une famille vivante. J'ai grandi avec l'idée que j'avais une famille morte. Et donc, je voulais à la fois retrouver les vivants, reconstituer la vie de ceux qui étaient partis et comprendre comment ils avaient pu échapper à cette horreur. Lazare, qui est rabbin à Cracovie, son fils Ernest, qui est mon grand-père, et puis ses deux fils, dont l'un est mon père. Et Ernest devient diamantaire à Anvers, et les deux fils font leur vie en France finalement. Et l'un, mon père, devient écrivain, et l'autre, Roger, devient peintre dans le midi de la France. Et ils sont fâchés, toute leur vie ils sont fâchés, ils ne se voient pas. C'est ça que je suis allé chercher en faisant ce bouquin, c'est essayer de comprendre pourquoi ils étaient tellement en colère et ils étaient tellement fâchés les uns avec les autres, comment les fils ne supportaient pas leur père et comment les frères ne se supportaient pas entre eux, et pourquoi ils n'avaient jamais réussi à faire la paix ou jamais essayé. En fait, j'ai essayé de faire un bouquin sur les hommes juifs de Cracovie, les Ashkénazes de Pologne. C'est le grand écrivain israélien qui s'appelle Aaron Appelfeld qui dit « Moi, je n'écris pas sur l'Holocauste, j'écris sur les hommes juifs ». Et moi, j'ai voulu raconter les hommes. D'ailleurs, je ne parle pas beaucoup des femmes dans ce livre. J'ai voulu comprendre les hommes qui m'ont précédé sur cette terre pour me comprendre moi, en fait, pour savoir d'où je viens. Et j'ai compris aussi que s'ils avaient échappé à cette horreur qui était la Shoah, c'était pas tellement pour lutter contre la pauvreté ou contre les persécutions qu'il y avait en Pologne, comme dans toute l'Europe de l'Est au début du siècle. C'était pour conquérir leur liberté, aussi par rapport à la religion, qu'ils ont toujours considéré comme un archaïsme. C'est un juif errant, mon grand-père. Et en même temps, ce sont des gens qui sont très, pas individualistes, mais très à part. Ils ne ressemblent pas aux autres parce qu'ils font leur vie tout seuls. Le meilleur exemple, c'est mon oncle Roger, le peintre, qui peint 3000 ou 5000 tableaux toute sa vie, des immenses toiles formidables, et qui n'en vend jamais une parce qu'il méprise complètement les marchands, aussi bien les marchands, les propriétaires de galeries, que les institutions culturelles françaises. Et il les regarde de haut parce qu'il se sent le plus fort, il pense qu'il est plus fort que Picasso et qu'il ne respecte que Van Gogh, qui est lui-même une sorte de peintre maudit. Donc voilà, c'est un peintre maudit. J'essaye d'intégrer toute cette histoire tragique dans la vie, parce que moi-même, j'ai pas souffert de tout ça. Simplement, j'ai véhiculé, on m'a transmis cette histoire tragique que je porte en moi depuis que je suis né et dont je n'arrive ni à gérer ni à évacuer, qui me constitue complètement. Mais j'ai essayé de faire effectivement un bouquin qui soit agréable à lire, alors que je ne parle que de cimetières et de morts et de camps de concentration.